Aujourd'hui, nous allons contempler la 12e euh, réflexion sur le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, c'est plus le chapitre 14 qui parle de Melchizedek. Et on va euh, lire les versets 17 à 20. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abraham. Celui-ci venait de battre Kador Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il le bénit en disant, béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Alors, pour comprendre ces passages-là, il faut comprendre que Abraham a marché avec 318 de ses plus euh, veillants serviteurs et ils ont vaincu 4 rois orientaux qui attaquaient les rois de la Pentapole, c'est-à-dire la région où habitait Lot avec sa famille et la région où se trouvaient les villes de Sodome et Gomorrhe. Alors, on voit que Dieu a béni cette action euh, d'Abraham. Et les 4 rois sont vaincus et Abraham a libéré cette région de tous ses ennemis. Et selon le verset 17, le roi de Sodome avança à rencontre d'Abraham dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et on voit qu'en sa rencontre se trouvent 2 rois, le roi de Sodome et le roi de Salem. Et c'est important que de savoir comment identifier la vallée de Chavé. Il y a quelques biblistes qui identifient la vallée de Chavé comme la vallée du Jourdain, où se situe le village de Salim, qui représenterait l'ancien Salem. Ça, c'est quelques biblistes. L'autre dit que par l'affirmation la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, ils ont identifié cette vallée comme la vallée de Cédron, qui est près de Jérusalem. Et on voit, par exemple, à la lumière du 2e livre de Samuel, chapitre 18, le fils de David, Absalom, alors il se fait ériger une stèle qui se trouve dans la vallée du roi. Et aussi, il y a quelques psaumes que situent Salem sur le mont
Sion. Le mont Sion est un des monts où se trouve la ville de Jérusalem. Peut-être pour nous, cette identification n'a pas grande importance, mais au niveau de l'histoire du salut, on peut dire Jérusalem a une grande importance, est appelée par les Juifs la ville sainte. Et elle est vénérée aussi par les chrétiens et pour les musulmans. Et pour nous, chrétiens, bien sûr, que le rôle de Jérusalem appartient au passé. Mais cependant, Jérusalem, parce qu'elle est liée à des actes très importants de la vie de Jésus-Christ, la ville a pour nous une signification très importante. Alors, on peut aussi voir la valeur de Jérusalem parce que c'est en Jérusalem que Abraham allait sacrifier son fils Isaac. Alors, il irait sacrifier son fils sur le mont Sion. Aussi, sur le mont Sion, David a construit son palais. Il a composé beaucoup de psaumes. En Sion, les prophètes proclamaient aussi la parole de Dieu. Et plusieurs prophètes, ils ont mouru dans cette ville. Et on voit Jésus-Christ en Jérusalem a souffert sa passion, mort et résurrection. La dernière scène a été célébrée au Cénacle situé en Jérusalem. C'était en Jérusalem que Jésus a monté aux cieux. Et c'est en Jérusalem que se trouve la grotte du Notre Père. Et on voit que quand David a conquis Jérusalem et a fait la capitale du royaume et la capitale religieuse, Jérusalem était une ville païenne, mais Jérusalem a été convertie la ville capitale qui est le signe d'unité civile du peuple de Dieu. Il va être l'unité religieuse quand Salomon va construire le temple consacré au nom du Seigneur. Et c'est pour ça que les psaumes disent que le mont Sion, c'est le mont où Dieu a choisi pour habiter. Alors, même Jésus-Christ dit, Matthieu 23, 21, qui jure par le sanctuaire, jure par lui et par celui qui l'habite. Alors, même le Seigneur Jésus affirme que dans le temple, Dieu est là. Où l'endroit est honorer le nom de Dieu. Quand on honore le nom de Dieu, on honore sa personne. Alors, c'est pour ça que cette ville a une importance extraordinaire. Et alors, cette vallée de Chavet, alors, c'est probable que vraiment le vallée de Chavet est le mont Sion, une des collines où se trouve Jérusalem.
Et en cet endroit, on voit que se trouve Abraham, le roi de Sodome, et vint à sa rencontre le roi de Salem. Alors, le roi de l'endroit primitif qui a donné l'origine à la ville de Jérusalem. Et le nom du roi de Salem est Melchizedek. Et c'est très intéressant, ce personnage, parce qu'il était roi et prêtre du très haut. C'est-à-dire, nous avons ici un sacerdoce uni à la royauté. En cet personnage, il faisait un culte au Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors, on peut voir l'autre indice qu'il y avait vraiment une révélation divine aux hommes primitifs, à commencer la révélation de Dieu à Adam, et on voit qu'avec la dispersion de l'humanité, on voit que cette révélation se perd ou vraiment les hommes ont mêlé cette révélation avec des autres éléments que ne sont pas de la révélation. Et alors, et on voit qu'un certain tribu se conserve le lien avec Dieu. Et on voit ici en Jérusalem, en Salem, il y a un prêtre roi qui donne le culte à Dieu, le Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui s'est révélé au commencement de notre histoire. Et on voit que cet roi, Melchizedek, a une grande signification dans l'Ancien Testament et surtout au Nouveau Testament dans la lettre aux Hébreux. Alors, premièrement, en hébreu, le nom Melchizedek signifie « mon roi est la justice ». Et c'est très important de comprendre que le mot justice signifie sainteté, droiture, intégrité. Alors, par exemple, seulement pour donner cet exemple qu'on va comprendre très bien, quand Saint Matthieu parle de Saint Joseph, il dit Saint Joseph qui était un homme juste. Ce n'est pas un homme dent pour dent, l'œil pour l'œil, non. C'était un homme saint, un homme qu'il y avait une droiture, qu'il y avait une intégrité hors de question. Alors, si on comprend mon roi est la justice, signifie mon roi est saint. Alors, on peut comprendre que le Dieu que Melchizedek vraiment est au service est le Dieu saint, le très haut, le créateur du ciel et de la terre. Alors, nous avons ici un sacerdoce qu'on ne connaît pas d'où il vient ni où il va. Alors, c'est vraiment une personne ponctuelle qui exerce un sacerdoce qui est antérieur au sacerdoce de la première alliance, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique. Et c'est curieux que
Melchizedek a offert à Abraham pain et vin comme nourriture, non seulement Abraham et ses serviteurs, ses guerriers, mais il a offert pain et vin comme sacrifice d'action de grâce pour le succès obtenu. Et on voit pour la première fois dans la Bible les éléments pain et vin sont un signe visible du sacrifice cultuel à Dieu. Alors aussi, cette donation signifie aussi sacrifice de communion, alliance de paix et d'amitié entre deux parties, le roi de Salem et le roi de Sodome, avec Abraham et ses serviteurs. Et on voit la même chose dans le livre de Josué, que Josué a offert aussi un sacrifice de communion de pain et de vin avec les Gabaonites. Et alors, par cet sacrifice de communion, le peuple de Gabaon est devenu une partie du peuple de Dieu. Et ils ont eu une tâche spécifique entre les Juifs. C'est les Gabaonites que ont exercé un service pour la communauté et un sacrifice devant l'autel de Dieu. C'est ce peuple-là qui coupait le bois et portait de l'eau au temple pour les rites, comme par exemple les ablutions. Il y avait beaucoup de lavage et c'était le peuple de Gabaon qui coupait les bois pour les sacrifices et portait de l'eau au temple. Et on voit Melchizedek et Josué offrent pain et vin comme sacrifice d'action de grâce ou de communion, d'amitié. Et on voit pain et vin, c'est une préfiguration du futur signe de la nouvelle alliance que Dieu va établir entre lui et toute l'humanité, non seulement avec la descendance d'Abraham, mais avec tous les peuples de la terre. Et cette nouvelle alliance va être établie par son Fils Jésus-Christ. Et on voit que cette alliance nouvelle et définitive, Jésus a scellé sur l'autel de la croix, il a scellé par son sang. Et c'est sur la croix que Jésus réalise d'une façon définitive sa mission comme agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et alors, le sacrifice du pain et du vin, c'est comme une anticipation à la dernière scène de sa mort et sa résurrection. Alors, le Seigneur demande, il donne aux apôtres le pouvoir, le sacerdoce, la nouvelle alliance, il donne le pouvoir de faire, de continuer ses gestes. Et le Seigneur demande de
réaliser le mémorial de son offrande volontaire au Père. Mais c'est très important de comprendre qu'est-ce que signifie le mot mémorial. Beaucoup de monde mélange le mot mémorial par le mot souvenir. La messe, ce n'est pas un souvenir de la dernière scène. Qu'est-ce que c'est le mémorial? Mémorial, c'est un miracle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint annule le temps et un acte qui s'y a passé à 2001, l'Esprit Saint le rendre présent maintenant. Ça, c'est le mot mémorial. Alors, en chaque messe, par les signes du pain et du vin, l'Esprit Saint rend présence la naissance de Jésus-Christ quand le prêtre consacre le pain. Jésus est né sur l'autel quand le prêtre consacre le vin. Jésus est mort. Dans les signes du pain et du vin, nous avons séparé le corps et le sang du Christ. Et on sait que Jésus est mouru sur la croix quand son corps était complètement vidé de son sang. Alors, nous avons en même temps, dans la consécration de l'hostie, Bethléem, nous avons le calvaire, Jésus est né, Jésus est mort, et au moment de la paix, au moment de la fraction du pain, après le Notre Père, on voit que le prêtre fait la fraction du pain et met un petit morceau de la hostie dans la coupe. Alors, nous avons sur l'autel de nouveau uni le corps et le sang de Jésus. Là, c'est la résurrection. Et c'est la résurrection du Christ est un moment de paix. Pourquoi? Parce que le premier mot que Jésus a dit à ses disciples à l'après-midi du dimanche de Pâques, c'est « La paix soit avec vous ». C'est exactement ça que dit le prêtre au peuple. La paix de Jésus ressuscité, qui est maintenant ressuscité sur l'autel, soit avec vous. Alors, ça, c'est le mot mémorial. Tout ce qui s'y a passé 2001, l'Esprit Saint annule le temps et est présent maintenant. Alors, sur l'autel, Jésus, de nouveau, je répète, est né. Il donne sa vie pour toute l'humanité au Père éternel. Il s'offre au Père éternel pour nos intentions, nous que nous sommes présents dans la messe. Alors, quand Jésus s'offre au Père éternel, le Père éternel, quand il donne un grand câlin à son Fils, il nous prend dans ses bras à nous, que nous sommes unis à son Fils. Et alors, toute cette réalité se réalise dans les signes du pain et du vin. Bien sûr que dans le sacrifice eucharistique, c'est vraiment un miracle de l'Esprit Saint parce qu'on voit sur l'autel le même mystère qui est arrivé à Nazareth au moment de l'incarnation du Verbe. On voit dans Nazareth, c'est le Père qui parle par l'ange. La messe, c'est Jésus qui parle par le prêtre. Je suis sûr que vous, quand vous entendez « ceci est mon corps », je suis sûr que personne va penser que c'est le corps du prêtre. Non, c'est Jésus qui parle par la voix du ministre. Et on voit qu'avant de prononcer les mots de la consécration, le prêtre
fait l'imposition des mains sur le pain et le vin. L'Annonciation, l'ange a dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi comme il vient sur le pain et le vin. Et alors, quand Marie répond à l'ange, alors Dieu descend par la force de l'Esprit Saint et se rend présent en son sein. De la même façon, par les mots, ceci est mon corps, Jésus descend et par la force de l'Esprit Saint, Jésus se rend présent dans le pain et dans le vin. Il est vraiment présent avec son corps, son sein, son âme et sa divinité. Réellement, Jésus est présent dans le pain et le vin comme il est présent au ciel, comme il était présent en Marie, comme il était présent sur la croix, comme il était présent quand il a monté au ciel. Alors, on voit que par le pain et le vin, Jésus réalise et continue à réaliser le sacrifice de la nouvelle alliance avec Dieu et toute l'humanité. Et on peut voir très belle explication du sacrifice eucharistique dans le catéchisme de l'Église catholique, les numéros 1357, 1382, et aussi dans le document du Concile Vatican II, Sacrosanctum Concilium, numéro 47. Et alors, on voit comme dans l'Ancien Testament, on voit les mêmes signes, Melchizedek, Josué et Jésus-Christ. Et on retourne à Melchizedek. Alors, la référence à cette roi de sacerdote est sur le chapitre 14 de la Genèse, après se rencontre de nouveau au psaume 109, qui présente le roi David comme le continuateur du prodigieux Melchizedek. Le Seigneur a juré à son oint comme roi de Jérusalem qui vivait sur le mont de Sion. Tu es sacerdoce pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Alors, on voit que David était un homme de la tribu de Juda, ce n'était pas la tribu sacerdotale, et on voit David avec des actes sacerdotaux. Par exemple, il compose les psaumes, les hymnes du culte de louange à Dieu. On voit aussi David offrir des sacrifices quand il a transféré l'arche de l'Alliance où il était à Jérusalem. Pendant le chemin, il non seulement dansait comme il chantait au Seigneur, comme il sacrifiait des animaux et a offert ces sacrifices au Dieu très haut. Et à la fin, on voit David à bénir le peuple. Alors, on voit que David exerce un sacerdoce pas selon la loi de Moïse, mais un sacerdoce selon un ordre de Melchizedek.
c'est-à-dire un sacerdoce différent du sacerdoce de la loi. Et on voit que David est présenté comme le héritier. Il a son palais, il vit au même endroit que Melchizedek, roi de Salem, au mont Sion. Et on voit que vraiment les prophètes que voit Melchizedek, les prophètes que voient le serment que Dieu a fait, tu es sacerdoce pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, on voit comme un préannonce, comme une annonce prophétique d'un futur roi et sacerdote, non selon le sacerdoce lévitique, mais selon le sacerdoce de Melchizedek. Ces futurs rois et sacerdotes va recevoir une onction de l'Esprit Saint. Alors, le oint du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alors, toutes ces prophéties de l'Ancien Testament du roi et sacerdote qui va recevoir l'onction se réalise en Jésus-Christ. Il est confirmé cette signe par Jean-Baptiste qui m'a envoyé à baptiser, m'a dit sur qui tu vas voir l'Esprit descendre et rester. Ça, c'est la grande originalité de l'onction de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on voit des prophètes qui reçoivent l'Esprit Saint pour quelques moments, ils prophétisent, mais cet moment passe. Mais en Jésus-Christ, non. L'Esprit Saint descend, il reste. Et c'est pour ça que par la force de l'Esprit Saint, Jésus parle au nom du Père, Jésus réalise les miracles et Jésus a l'autorité de faire qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il a reçu l'onction, l'Esprit Saint reste avec lui. Et c'est l'Esprit Saint qui le donne tous les charismes à son humanité pour réaliser sa mission. Et dans la lettre aux Hébreux, c'est pour ça que la lettre aux Hébreux a un chapitre très important qui parle du sacerdoce de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchizedek. Il a reçu cette sacerdoce par David, parce que Jésus-Christ est descendant de David. David est héritier du sacerdoce de Melchizedek et Jésus, comme homme, il est héritier de David, son père. Et alors, on voit que Jésus possède un sacerdoce royal comme le Messie. Alors, le Messie, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Alors, on voit que Melchizedek apparaît comme quelqu'un supérieur au prêtre lévitique, au prêtre de la première alliance, parce qu'en la personne de son père Abraham, il a vu les fils de la vie s'incliner respectueusement devant lui pour recevoir sa bénédiction et lui payer la dîme de tous les biens obtenus. Alors, on voit que comme patriarche du peuple de la première alliance, on peut dire qu'un lui-même, à Abraham, tout le peuple était là. Et on voit qu'Abraham s'incline pour recevoir la bénédiction de Melchizedek, qui était sacerdoce de très haut. Le même Dieu qu'Abraham a cru et croit. Et on voit que Abraham
vraiment accepté cette supériorité parce que c'est Abraham qui a payé le dîme de tout qu'il a pris. Et on voit cette belle explication en Hébreux 7, 4, 10. Et on voit que Melchizedek est vraiment un pré-annonce de Jésus-Christ en plusieurs égards. Alors, on voit que Melchizedek, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas qui était son papa au moment, ni on ne sait pas quels sont ses descendants. Alors, Melchizedek apparaît sans commencement et sans la fin. Alors, ça, c'est une figure qui représente Dieu comme Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, comme prêtre éternel. Alors, Melchizedek est un préannonce de Jésus-Christ comme prêtre éternel. Aussi, le nom Melchizedek signifie « mon roi est saint ». Et on sait très bien que Jésus-Christ, c'est le saint des saints. C'est le Dieu saint parmi nous que est incarné pour notre salut. L'autre aspect que Melchizedek est un préannonce de Jésus-Christ, le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et alors, on voit que Jésus-Christ, par sa justice, c'est-à-dire par sa sainteté, c'est lui qui apporte la paix au monde. Et en même temps, on voit que par le psaume 109, on voit que Jésus, l'héritier de David, l'héritier de Melchizedek, a reçu un sacerdoce que Dieu le confirme par un serment. On voit que tous les sacerdotes de l'Ancien Testament, ils sont sacerdotes par génération, c'est-à-dire tous les hommes, tous les mâles qui sont nés dans la tribu de Lévi sont automatiquement prêtres. Et on voit que une génération succède l'autre génération. Pourquoi? Parce que tous les prêtres de la première alliance ne sont pas éternels, sont pécheurs, sont imparfaits. Ils doivent offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Jésus-Christ n'a pas besoin d'avoir des successeurs parce qu'il est prêtre éternel, saint, immaculé, juste. Il a offert une fois pour toujours son sacrifice. Il est sacerdoce de son propre sacrifice. C'est lui qui s'offre au Père éternel pour enlever les péchés du monde. Et comme Jésus est ressuscité, il vit pour toujours, alors son sacerdoce est éternel. Et ces sacrifices est vraiment perpétué par le ministère des sacerdoces du Nouveau Testament, qui ne sont pas sacerdoces selon la chair, mais pour l'appel de Dieu. C'est Dieu qui a choisi ces prêtres, c'est Dieu qui consacre, c'est Dieu qui envoie. Par ces ministres, les ministres de la Nouvelle Alliance, le sacrifice unique de Jésus-Christ se rénove à chaque autel. Et c'est un sacrifice parce que
il est présent pour toujours parce que le sacerdoce qui offre son propre sacrifice est éternel, vit pour toujours. Il n'a pas besoin d'offrir de sacrifice pour ses propres péchés parce que Jésus n'a pas de péché. Jésus est la source de toute sainteté. Et par son sacrifice, par sa donation, il nous donne toutes les grâces pour nous rendre saints comme il est saint. Et alors, comme conclusion, on peut dire ainsi, Melchizedek est un personnage étrange au peuple juif, mais est un vrai personnage religieux parce qu'il est roi et prêtre du Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre. On voit que Melchizedek est un grand ami d'Abraham et uni par les psaumes à David et préfigure Jésus. Et c'est pour ça qu'on peut voir Melchizedek est très exalté par la liturgie de l'Église de Jésus-Christ. Dans le missel romain, quand il y a le rituel de la consécration des autels de nos églises, s'invoque Melchizedek. Et dans la première prière eucharistique, c'est le canon romain, c'est la prière eucharistique la plus belle que nous avons dans notre liturgie, s'invoque aussi le sacrifice de Melchizedek. Alors, on peut dire Melchizedek est un témoin permanent de l'universalité des plans de Dieu pour nous. Et vraiment, Dieu a réalisé ces plans-là, ces desseins-là, par son Fils Jésus-Christ. Et alors, le destinataire de cette grâce, cette alliance définitive, ce n'est pas seulement le peuple juif, mais tous les hommes qui viennent de toutes les nations de la terre. Alors, on peut dire, sans doute, Jésus-Christ est vraiment le sacerdoce universel, éternel, et c'est lui qui nous a réunis dans l'amour du Père. Amen.